Merci. Fidèle au programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir. Les entreprises du secteur du BTP réclament plus de 200 milliards de francs CFA d'arriérés à l'État du Sénégal. Les acteurs de ce secteur dénoncent l'attribution des marchés aux entreprises étrangères et invitent l'État à rectifier le tir. 54 milliards de francs CFA, le montant tiré des exportations de cajou. Les acteurs se penchent sur cette filière. Le Sénégal va abriter la 17e édition du Festival mondial du cajou. Et puis la rubrique culture s'intéresse ce soir à la maison d'édition, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Menacées de disparition, les œuvres ne trouvent plus acheteurs, ils interpellent les autorités. Voilà pour les titres. Développement dans une poignée. Bonsoir et bienvenue. 6 tirailleurs sénégalais vont rentrer au Sénégal d'après le communiqué de l'information et des relations armées. Ces tirailleurs sénégalais qui ont servi dans l'armée française plusieurs années sont accueillis à leur arrivée. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en compagnie d'autorités militaires. Nous allons y revenir en détail. Chaîne d'édition. L'État doit des arriérés de paiement de plus de 200 milliards de francs CFA. Entreprises du secteur BTP, selon le syndicat national travailleurs, la construction, les acteurs de la construction, les acteurs du BTP dénoncent l'attribution des marchés aux entreprises étrangères. Ils invitent l'État à octroyer plus de marchés aux entreprises du pays. Je propose de suivre les explications de Alassane Ndaou. Il est le secrétaire général du CNTC BTP. Il est ici au micro d'Amadou. Il résulte de l'état des créances de nos entreprises affiliées, des arrêts de paiement d'environ plus de 200 milliards. Rien que pour les grandes entreprises, la dette relative au projet du TR dans sa phase 1 et 2 s'élève environ à plus de 80 milliards de francs CFA. Le ralentissement des travaux et retard dans l'exécution, voire même l'arrêt de certains chantiers. De manière irréfutable, les travailleurs seront mis en chômage technique. Ils ne le sont pas déjà, ou purement mis en arrêt avec les conséquences incalculables sur le plan social et économique. On n'est pas contre que d'autres entreprises viennent. Aujourd'hui, je pense que nos entreprises, que ce soit CDE, que ce soit CSE, que ce soit FA Sénégal, en termes de route, je pense qu'on ne peut pas trouver meilleure entreprise que les entreprises. Quand même, quand il y a un lot pareil de 335 milliards, l'État doit faire de telle sorte quand même qu'on soit connecté, mais pas donner entièrement à une entreprise qui vient et qui coule au pied. C'est ça le problème. Parce qu'avec les Chinois, avec... Il y a quelques mois de l'élection présidentielle, le leader du syndicat BTP invite ses camarades à s'inscrire sur les listes électorales. Yara Ndaou dit qu'il ne s'agit pas. Monan donne l'exemple du président Pologne, un pays dirigé par des anciens leaders syndicaux. Je propose de l'écouter. Ce pays nous appartient, nous. Aujourd'hui, on ne peut pas construire le Sénégal sans le secteur du BTP. Donc, nous devons prendre nos responsabilités et jouer pleinement aux décisions qui seront prises. Pourquoi ce ne sont pas des menaces. Moi-même qui vous parle, je suis un maire. Je suis maire d'une commune. Je suis de la mouvance, mais ça ne m'empêche pas, quand il faut de défendre l'intérêt national, de défendre l'intérêt national. Ce n'est pas le maire qui est ici. C'est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs dans le secteur, un secteur où les travailleurs sont en train de souffrir. Je défends la patrie d'abord, et la patrie pour moi, c'est l'intérêt des travailleurs. Je le disais, le Sénégal va abriter la 17e édition du Festival mondial Cajou avec l'Alliance africaine Cajou, comité consultatif local mis en place au ministère de l'Agriculture, équipement rural et de souveraineté terre. L'occasion de présenter la chaîne de valeur Cajou au Sénégal qui exporte 54 milliards de femmes. Boubacar Kounta est le président de l'Interfédération Cajou.
du Sénégal est interrogé par. Il faut noter qu'aujourd'hui, la filière anacarde est une des filières prioritaires au niveau de l'agropole sud. Donc, par rapport à tous ces différents efforts, l'Alliance Cacho-africaine, qui abrite plus de 10 États membres, a choisi le Sénégal pour abriter la 17e conférence. Donc, aujourd'hui, l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de l'interprofession CASO du Sénégal se manifeste par l'installation de ce comité qui vient de se faire au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, on peut dire que nous sommes vraiment prêts pour organiser cette conférence qui sera vraiment parrainée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Et c'est un événement qui marque vraiment l'importance de la filière anacarde, le rôle que le CASO va joue de façon nationale et internationale, qui verra aussi la présence de plus de 350 acteurs de la filière anacarde qui viendront dans différents pays, à savoir le Vietnam, l'Inde et les autres pays africains qui évoluent dans ce secteur. Donc c'est un grand événement et je pense que le Sénégal est fin prêt à côté de l'ACA pour vraiment réussir le pari de la mobilisation et des différentes thématiques qui vont évoluer dans cette conférence, montrant vraiment l'importance que le CASO est en train de jouer dans le monde en général. Renforcement institutionnel et promotion de la bonne gouvernance dans des organisations, sociétés civiles et des partis politiques. Le projet Voix Leadership des femmes du Sénégal propose 12 critères standards. Membres de cette réunis pour procéder bilan, programmation de leur entité. Kalsoum Sarr, secrétaire général du projet Voix Leadership femmes, est ici au micro. Ce que nous pouvons retenir, qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées, mais surtout des activités phares, notamment les standards de qualité avec 12 critères qui permettent aujourd'hui de renforcer institutionnellement les organisations dans la gouvernance, avec des critères sur la transparence, la redevabilité, l'inclusion. Donc il y a beaucoup de critères qui ont été mis en place, 12 critères standards, et que nous voulons qu'à partir de ces critères, que toutes les organisations de la société civile puissent puiser cela et l'ériger en modèle, et même au-delà de la société civile, que d'autres acteurs comme les partis politiques, comme l'État aussi, puissent faire de ces critères un modèle de référence. Nous avons aussi lancé le fonds multi-acteurs. Un fonds multi-acteurs, c'était inédit, c'était unique en son genre cette année. C'est un fonds qui a été mis en place par le projet pour préparer la pérennisation du projet. Le président République Macky Sall, en conseil des ministres, a demandé au ministre pour veiller à la préservation de notre patrimoine routier. Texte pour la rédaction de s'intéresser à l'état de nos routes. Parole taximan. Ces derniers, les routes sont impraticables, conséquence de leurs véhicules se trouvent la plupart du temps chez les mécaniques. Un reportage signé Mam Seneboubabou et Mafalf. Il faut rouler doucement sur cette route pour ne pas abîmer sa voiture. À la cité de Gorgui, l'état défectueux des routes reste le problème le mieux partagé des conducteurs. Du gravat ça et là, pour amortir les secousses, les automobilistes réclament une réflexion au moment où le président de la République lance un appel à la préservation de notre patrimoine routier. Ce chauffeur estime que plusieurs de nos routes sont impraticables. Nos routes ne sont pas en bon état. Il y a beaucoup de trous sur ces routes. Parfois même, la dégradation des routes est liée aux nombreux travaux et cela endommage nos véhicules. C'est pourquoi, à chaque fois, on nous renvoie en visite technique. Avec ces routes-là, nos automobiles n'auront pas une longue durée de vie. Son collègue partage son avis. Il se plaint des travaux en n'en plus finir qui détériorent le plus souvent les routes, ce qui impacte l'état de leur voiture. L'état des routes est vraiment dégradant. Je rentre tous les jours à Fass Mbao et c'est très compliqué. Regardez ici, à la cité Keur Gorgui, comment sont les routes.
C'est très grave. Les eaux de pluie et des fosses septiques sont à l'origine de tout cela. Nous sommes obligés de changer tout le temps les pièces de nos voitures. Tout le temps, nous changeons les organes. Si changer les organes, si vous ne même pas une semaine, vous allez changer les organes. Selon nos interlocuteurs, la majeure partie de nos routes sont en mauvais état à l'origine. Certains travaux, les eaux de fosses septiques ou stagnantes. Pourtant, l'État du Sénégal dépense 60 milliards par année pour les entretenir. Mais le problème reste entier. Mam Seynabou Babou, en politique, départ de Idrissa Seck de la coalition Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle, montre créneau dénonce le comportement du leader du parti Rewmi. Selon eux, Idrissa Seck, tout comme les ministres membres du Rewmi, démissionné et démis de leur fonction de rédaction. Après avoir écouté Idrissa Seck et le président Macky Sall, des jeunes de la mouvance présidentielle tirent des conclusions. Président Idrissa waxul sénégalais li mu wax ak président Macky Sall parce que nee na moom. Idrissa Seck n'a pas dit la vérité sur son audience avec le président Macky Sall. Il veut nous faire croire qu'il a dit au président Macky Sall qu'il va démissionner lui et ses ministres. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le président Macky qui lui a dit de tirer toutes les conséquences de sa démission. Naturellement, c'est le président de Benno Bokk Yakaar qui a viré Idrissa Seck et ses ministres. Na nga jël ses responsabilités, nga démissionner. Pour la conquête de Thiès, le moment est venu de responsabiliser la jeunesse, ajoute notre interlocuteur. Te damay lancer waat appel président Macky Sall di ko wax ne ko Sénégal aussi tey loo mun a wax àdduna day dox sànq président Macky Sall wax na ko ci déclaration àdduna day dox tey loo mun a wax tey. Je lance un appel au chef de l'État. Le monde a beaucoup évolué. Le charme de la politique, c'est la jeunesse. 70% au Sénégal sont des jeunes. Donc il faut les responsabiliser. Responsabiliser ces jeunes. Ils sont formés, ils sont diplômés et ils ont beaucoup d'engagement. Reste à les accompagner pour affronter Idrissa Seck qui est un opposant et les maires de Yewwi qui sont jeunes comme nous. Ils ne sont pas beaucoup plus forts que nous. Nous avons la capacité de donner, nous avons la capacité de gagner les élections présidentielles de 2024 ici à Thiès. maanaam cër boo xamante ne bii Thiès am nañ ko fi ci population bi amuñu ko man souvent je le dis les patriotes de l'APR portent le plus grand projet de l'histoire de Thiès. Idrissa Seck, candidat à la présidentielle de 2024, Macky Sall maintient toujours le suspense, même si les partisans de ce dernier attendent avec impatience sa déclaration de candidature. Le Sénégal doit davantage mettre l'accent sur le secteur de l'élevage, l'autosuffisance pour atteindre l'autosuffisance en viande. C'est l'avis du leader du mouvement Demain, c'est maintenant. Mahmoud Ibra Kane magnifie également l'apport du secteur de l'élevage dans l'économie du pays. Il était en visite à Seras pour rencontrer les éleveurs du Forail. Je propose d'ailleurs de l'écouter. Il est interrogé par Boudan Diatch. Nous sommes venus rendre visite au président Mamadou Amadou Talla, rendre visite aux éleveurs du Sénégal. C'est de tout faire pour d'abord que l'élevage soit un secteur auquel nous accordons donc la plus grande attention. Parce que c'est un secteur qui crée de l'emploi, c'est un secteur qui est en mesure de nous assurer l'autosuffisance alimentaire en viande, mais aussi l'autosuffisance alimentaire en lait. Est-ce que vous savez que près de 60 milliards de francs CFA sont dépensés, décaissés par l'État du Sénégal chaque année pour importer du lait? Cela fait désordre. Nous importons même de la viande qui nous vient presque du Brésil, de l'Argentine et d'autres pays. Est-ce que nous ne devrions pas faire en sorte que l'élevage puisse nous assurer cette autosuffisance? La deuxième chose, l'élevage est un secteur qui est un pourvoyeur d'emplois. En écoutant les éleveurs justement, ce que j'ai appris, et c'est important d'écouter, parce que c'est en écoutant qu'on apprend. Ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque fois que vous abattez un mouton, comprenez et sachez qu'il y a au moins 8 personnes qui vivent de cela. Cela, c'est important. Plaidoyer pour la signature du décret portant sur la protection de la maternité, la mise en place de l'observatoire
sur la non-discrimination dans le milieu du travail et la ratification de la Convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques. Une initiative et du réseau national des femmes travailleuses du Sénégal. Le réseau promeut l'égalité des genres et le respect des droits de toutes les femmes. Khadijat Ndatchouf. La signature du décret sur la protection de la maternité, la mise en place de l'Observatoire sur la non-discrimination dans le milieu du travail et la ratification de la Convention 189 sur les travailleurs domestiques sont les grandes lignes du combat de ces femmes de la RENAFES. La présidente du réseau demande une valorisation du travail de la femme. Il est temps qu'on valorise le travail de la maison de la femme, qu'on puisse valoriser les soins de la femme. Nous voulons de la protection de la maternité, Ramatoulaye. C'est urgent. Un combat pour l'égalité des genres, l'accès à l'autonomie économique des femmes et le renforcement des capacités de la femme travailleuse. Dans ce combat, le ministère du Travail, du Dialogue social et celui de la femme s'engagent. État de cause, vous pouvez être sûrs, chères femmes travailleuses, qu'en toutes circonstances, les plus hautes autorités de ce pays seront à vos côtés pour vous accompagner. Donc, le ministère du Travail s'engage à vos côtés. Ramatoulaye Niasse s'engage à vos côtés en tant que femme. Les femmes dans le milieu rural et celles vivant avec un handicap ont aussi lancé un plaidoyer pour engager tous les secteurs. Nous, femmes ruraux qui travaillons dans les champs, n'avons ni salaire ni congé de maternité. Les allocations familiales, n'en parlons même pas. Nous souhaitons aussi être impliqués. wala nga dem waañ ba nga liggéey ndax amoo congé maternité boo xam ne ñu la koy jox loolu nañ ko lii te ñu wax ko ñu xeexal ñu ko. Les femmes du réseau national des travailleuses du Sénégal demandent au président de la République de signer ces décrets qu'elles considèrent urgents, et ce, dès le 1er mai. Une vague de chaleur annoncée dans une bonne partie du pays, des pics de température extrêmes allant de 40 à 45 degrés jusqu'au 2 mai prochain. L'alerte est de l'ANACIM dans la zone rouge des régions concernées, Saint-Louis, Louga, Matam, Kaffrine et Tambacounda. Les experts invitent les populations à prendre des précautions. Pape Ngor Ndiaye, responsable du service des prévisions météorologiques et réduction de risques à l'ANACIM, est avec Pape Ibrahim Ndiaye. Sur son dernier bulletin climat santé paru ce mardi, l'ANACIM y relate des températures extrêmement élevées de l'ordre de 44 à 45 degrés Celsius attendues au courant de cette semaine jusqu'au mardi 2 mai sur les localités nord-est du pays entre Podor, Matam, Linguère, Ranérou, Kanel et même Bakel. Donc des températures caniculaires attendues vers ces localités qui peuvent engendrer un sentiment d'inconfort, mais aussi des coups de chaleur auprès des populations de ces zones-là. Donc notamment pour les personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables sont ceux qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, les hypertendus, mais aussi les malades mentaux peuvent être vraiment affectés par ces coups de chaleur. C'est pourquoi la Direction générale de la santé, en ces conditions, recommande à la population, surtout aux personnes vulnérables, de beaucoup s'hydrater, d'éviter de s'exposer au soleil, de ventiler les maisons et de porter des vêtements légers. Et en cas de malaise, de rapidement se diriger vers le district sanitaire le plus proche pour une prise en charge médicale. Vous l'aurez compris, place à présent à la rubrique culture après 50 ans d'existence. Les nouvelles éditions africaines du Sénégal menacées de disparition. Les charges sont de plus en plus lourdes. Les œuvres ne trouvent plus acheteurs. Les nouvelles éditions africaines espèrent avoir un quota sur le marché scolaire pour pouvoir continuer à tenir. C'est un sujet de Momo Dian et de Mafalfal.
Un précieux outil de souveraineté et de rayonnement culturel actuellement en dents de scie, à la rue Amadou Hassan Ndoye. Parce qu'il ne faut pas quand même laisser mourir cette société que Senghor avait créée. Les nouvelles éditions africaines du Sénégal, en faillite. Des romans, de la poésie, du théâtre et des manuels scolaires décorent les rayons. Difficile de les écouler, mais le coup fatal est la perte du marché scolaire. On avait le monopole donc du marché scolaire. On gagnait ça. Et vous savez, quand on gagne le marché scolaire, vraiment, c'est ce qui est rentable pour une maison d'édition. Le livre ne marche pas bien. Mais il y a le livre scolaire, donc au niveau scolaire, donc quand il y a l'ouverture des classes, quand vous gagnez le marché, donc vraiment c'est une manne financière. Et avec cette manne financière, la société est rentable, vous pouvez fonctionner, vous pouvez donc éditer la littérature africaine, la poésie, etc. Mais après donc son départ, on a perdu ce marché parce qu'il y a eu maintenant une réorganisation. Il y a la Banque mondiale qui est venue, donc le marché est ouvert. Quand le marché est ouvert, il y a une compétition, les étrangers peuvent venir compétir. Et donc, depuis qu'on a perdu donc, ce marché, on a commencé à avoir des problèmes. Le problème de vente hante le sommeil du personnel. Pourtant, plusieurs auteurs de renom sont édités dans ces locaux. Des distinctions pour en plus finir. Un seul plan de sauvetage venant du gouvernement pour offrir aux NEAS une bouffée d'oxygène. On voulait quand même une quote-part au niveau, quand même qu'on donne aux éditeurs locaux d'avoir une quote-part de ce marché de l'éducation nationale pour rentabiliser nos entreprises. Sinon, vraiment, l'Afrique n'a pas la culture du livre. Si vous avez une maison d'édition, il y a beaucoup de charges, il y a les employés qui sont là, les salaires, vous avez des problèmes au niveau des presses, au niveau des impôts, etc. En vendant donc ce livre littérature générale, ça ne peut pas vraiment fonctionner une maison d'édition. Toute une entreprise vacille et se penche sur son avenir. Des directions des charges insupportables, mais la directrice des nouvelles éditions africaines du Sénégal garde espoir. Le président de la République nous avait donné une forte subvention, parce que quand même le président Senghor nous donnait une subvention pour fonctionner cette maison d'édition. Il nous a donné une subvention et il nous a dit qu'il faut aller restructurer cette société. Et on espère qu'après cette restructuration, vraiment, il y aura une relance. Et on va continuer parce que quand même la compétence est là. Depuis plusieurs années, on a un capital d'expérience. Voilà. Et donc on va continuer donc d'éditer des ouvrages de bonne qualité. Donc, et puis de faire la concurrence avec les autres maisons d'édition étrangères qui sont là. Né en 1973 pour la promotion du livre africain, les nouvelles éditions africaines du Sénégal, un legs du président poète, risque de disparaître après 50 ans d'existence. Et puis, un mot de sport. Dans cette édition, la Confédération africaine de football a enregistré 4 différentes candidatures pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. L'Algérie, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. Ce sont donc des candidatures qui ont été enregistrées par la Confédération africaine de football. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.